on peut toujours dire que c'est un progrès que les femmes votent, et c'est sans doute un progrès dans l'absolu. Mais si vous interrogez cette question par rapport à la démocratie, la question n'est pas uniquement de savoir qui vote, mais la question est de savoir si le vote vous permet de gouverner effectivement la cité. Et si vous vous posez la question comme ça, bien sûr, ce n'est pas la même chose que les femmes aient le droit de vote ou qu'elles n'aient pas le droit de vote. Mais si même les hommes qui votent n'ont pas la capacité effective de gouverner, alors le fait de donner le droit de vote aux femmes ne consistait pas à leur donner accès à la démocratie, mais simplement au droit de vote. Raison pour laquelle, vous voyez, la question de la nature démocratique du régime, est-ce que le peuple gouverne effectivement, tout en acceptant la question que la définition de ce qu'est le peuple est une question politique importante, vous voyez, n'empêche pas de considérer qu'Athènes puisse être une démocratie, même avec un nombre de citoyens restreint, sans les femmes, etc. D'accord ? Donc c'est un problème de définition. Autrement dit, ça impose de sortir du prisme libéral qui nous a amené à réduire la démocratie à la seule citoyenneté, c'est-à-dire au seul droit des individus. Raison pour laquelle nous mesurons la démocratie, ou le degré démocratique des régimes qui sont sous nos yeux, non pas au degré de capacité effective du peuple à se gouverner lui-même, mais à l'aune de l'octroi des droits individuels. Vous en avez un bon exemple. La preuve que nous sommes en démocratie, vous avez la possibilité de manifester, vous pouvez faire les tribunes dans la presse pour dire que vous êtes contre le régime des retraites, vous pouvez faire la grève. Regardez comme vous êtes gavé de liberté et de démocratie. Voilà. Vous l'avez sous les yeux. C'est-à-dire vous avez tous ces droits, et ces droits sont censés être la preuve que nous sommes en démocratie. Voilà. Alors que notre problème du moment est de savoir, nous voulons gouverner, ou du moins nous voulons pouvoir gouverner un élément en particulier, qui est celui des retraites, et sans doute beaucoup d'autres. Donc c'est un dialogue de sourds. Puisque d'un côté on dit, pourquoi vous protestez, puisque le fait même que vous protestez est le signe que vous êtes en démocratie, alors que les manifestants, en fait, ils disent pas merci de nous laisser manifester, quoique bientôt on va être obligé de dire merci de nous laisser manifester, si ce n'est pas déjà le cas. Donc vous voyez, même ça, c'est fragile. Alors que les manifestants, ils demandent quelque chose. C'est-à-dire, ils demandent à être respectés en tant que grand nombre, en tant qu'analyse collective produisant une décision pour ce qui est une définition collective du bien commun, etc., etc. Et vous voyez que tout ça vous est écarté. Donc vous voyez bien que la reconnaissance de droits individuels, qui est une question en soi, qui n'est pas une mauvaise question, n'est pas nécessairement la bonne manière d'aborder la question de la nature démocratique d'un régime politique. C'est la confusion entre la démocratie et l'état de droit, en fait, qui est totale et qui montre à quel point la démocratie est complètement occultée. Quand on confond la démocratie avec l'état de droit, c'est qu'on ne sait même pas interroger sur ce que veut dire démocratie. Démos, kratos, ça veut dire un peuple qui a le pouvoir et qui se gouverne lui-même.